Salut les campeurs et bienvenue dans ce Grumpy Mat des Flims qui se pose une question très importante. Jusqu'où peut aller la suspension d'incrédulité? Lorsqu'en 1993 Steven Spielberg nous conviait dans un parc à dinosaures, on y croyait. Pourquoi alors en 2015 cela semble-t-il rédhibitoire? Pensez-y. 22 ans plus tôt, alors qu'il ouvre ses portes, le parc Jurassique a causé un grand nombre de morts et créé un trauma permanent chez ses survivants. Alors comment pourrions-nous, dans cette optique-là, penser à rouvrir ce parc et pire, nous y rendre en connaissance de cause? Le pire là-dedans étant probablement que l'équipe du film elle-même admettait en interview qu'il n'y a aucune chance qu'ils y mettent les pieds. Ce constat est terrifiant car eux-mêmes ne croient pas en ce qu'ils racontent. Bref, le postulat de départ de Jurassic World est d'une improbabilité absolue. Mais peut-on y croire tout de même? Car si l'on s'efforce d'oublier ce détail, et je mets les guillemets sur détail, que reste-t-il au film à nous offrir? À Colin Trevorrow alors de jouer de cette suspension d'incrédulité pour nous le faire oublier. Oui mais voilà, Jurassic World se vautre dans des clins d'œil incessants, une manière d'accepter son héritage? J'en doute. Lorsque, après à peine 10 minutes de film, l'un des personnages porte un t-shirt Jurassic Park, se faisant pointer du doigt l'horreur qui s'y est déroulée 22 ans plus tôt, le gars réplique « Le premier parc était légitime ». Je ne vais pas vous retranscrire le reste du dialogue, mais celui-ci continue sur sa lancée pour être un aveu complet de l'incapacité totale que représente ce film à être ce qu'a pu être celui de Spielberg. Et c'est là l'un des plus gros problèmes du métrage. Il passe son temps à nous rappeler que l'œuvre de Steven Spielberg est grande, tandis que lui n'essaie que de marcher sur ses pas, sans jamais y parvenir. Cela fait-il de Jurassic World un mauvais film pour autant? Peut-être pas, car durant sa première heure, il reste un divertissement assez solide et remplit son job, même s'il est parsemé d'idées à la limite du ridicule. Outre le postulat de départ, nous avons donc également des vélociraptors domptés, et cerise sur le gâteau, un tout nouveau dinosaure hybride, celui-ci, l'Indominus Rex, soit une idée tout droit sortie du génialement nul Peur Bleue de Renny Harlin, qui lui au moins assumait entièrement sa connerie. Et malgré tout, malgré ces personnages stéréotypes sans âme, il n'y a aucune forme de déplaisir face au film. Certes, l'œuvre ne fera pas date, mais il semble remplir son contrat, nous faisant attendre que les choses tournent mal, ce qui évidemment se produit, et l'Indominus Rex s'échappe, prêt à croquer du dinosaure comme de l'humain. Et là, force est de constater qu'il y a une indulgence assez hallucinante face à Jurassic World. Beaucoup de critiques pointaient du doigt l'abondance de défauts sans jamais vraiment vouloir lui en tenir rigueur. Alors, à quoi cela tient-il exactement ? À cette nostalgie nous faisant fermer les yeux trop facilement pour une ou des raisons stupides. Ah, c'est le thème de John Williams. Hé, ce sont les portes du premier film. Ouah, les jeeps. Soit d'autres aveux d'échec de la part de Trevorrow. J'aurais pu comprendre, voire même pardonner cette indulgence face au film. J'aurais pu, mais ça, c'était jusqu'à sa dernière demi-heure catastrophiquement conne et composée de non-sens absolu. Reprenons un peu plus tôt. Nous ne craignons jamais pour la vie des protagonistes principaux, ce qui est déjà un problème en soi. Ceux-ci survivront jusqu'à la fin, c'est un fait, tandis que les personnages secondaires et figurants sont pris dans un jeu de massacre qui serait à la limite du malsain si c'était pas ridicule. Heureusement qu'ils ont pensé à installer un système pour neutraliser les dinosaures en cas de problème, ça aurait été bête sinon. Mais lorsqu'il s'agit d'en finir une bonne fois pour toutes, on enfonce le clou et le concept devient alors très simple. Il s'agit du petit poisson qui se fait manger par un plus gros, qui lui-même se fait manger par un plus gros poisson que lui, et ainsi de suite. Trevorrow nous l'a refait à la sauce dino. Comment se débarrasser de l'Indominus Rex? Appelons le T-Rex pardi. Et vous savez quoi? Un raptor dompté peut lui aussi venir se joindre à la fête et aider le T-Rex. Quoi? Ouais, vous avez bien entendu. Je m'en contrefous de spoiler, hein. Vous ne m'en voudriez pas de le faire pour Peur Bleue, alors son remake inavoué qui se prend au sérieux a droit au même traitement. Après tout, il faut voir le T-Rex s'en aller après sa victoire, comme si lui aussi avait été dressé et ne voulait de ce fait pas bouffer de l'humain. Humain qui, au lieu de profiter de la baston pour s'éclipser, reste dans un coin pour observer. Des génies, on vous dit. Ou encore le Raptor, qui est aussi ami avec le T-Rex, j'imagine, puisqu'il n'est pas non plus en danger. Échanger un regard avec son dompteur slash BFF avant de partir à son tour le plus tranquillement du monde. J'ai voulu y croire. Vraiment, j'ai vraiment voulu y croire. Pendant une heure, j'ai même pensé que ça pouvait marcher, et ce malgré le manque d'épaisseur évident des personnages.
Possible, puisque l'éternel Andy Dwyer, alias Chris Pratt, était convaincant dans un rôle bien plus sérieux, mais pas aidé par une écriture vraiment conne. Mais entre Bryce Dallas Howard, championne de la course à pied en talons, des mômes qui ne servent à rien sinon faire une nouvelle affiliation avec Spielberg et l'incapacité de Colin Trevorrow à donner de l'ampleur à son œuvre, à ce titre, vous pouvez reprocher ce que vous voulez au Godzilla de Gareth Edwards, mais lui au moins savait comment mettre l'eau à la bouche lorsqu'il s'agissait de présenter ses monstres et les dévoiler au public. Jurassic World sombre. Et si sa première heure ne donnait pas l'impression d'assister à un mauvais film, sans pour autant laisser présager un bon, sa seconde le condamne. Jurassic World est inutile. De plus, et ça fait toujours plaisir, le film a son propre génie génial. Rappel rapide de qui est Génie Génial. C'est un personnage hautement considéré par les autres et qui est supposé être assez intelligent. Sauf que si on y regarde de plus près, le type est con comme une bite et ses idées sont lamentables, mais il n'y a personne pour le pointer du doigt. Et le génie génial de Jurassic World est Vincent D'Onofrio, qui est probablement le plus gros teubé de tout le film. Soit un mec voulant utiliser des raptors comme sorte de soldats. Et bien qu'il verra que ce sont des bêtes sauvages impossibles à contrôler, et ce à plusieurs reprises, le gars, il en a rien à foutre, il est YOLO, rien à carrer, la vie est trop courte. Il veut ses dinos soldats et il les aura. Enfin non, pas vraiment, il se fera bouffer avant, mais l'idée est là. Bref, The First Park was legit. Tout est dit après à peine 10 minutes de film. Mais ne vous en faites pas, le film ouvre une immense porte sur une suite et son succès au box-office fait que ça continuera encore et encore jusqu'à la lassitude d'un public qui semble ne plus trop en demander. C'est divertissant, c'est sympa, nous disent-ils. Comme si cela était vraiment suffisant. Comment prétendre aimer l'œuvre de Steven Spielberg pour ensuite se contenter de cela ? Ça n'a aucun sens, mais après tout, le film en lui-même n'en a pas, alors à quoi bon lutter ? Une chance pour lui, Jurassic World était suivi par Terminator Genesis, qui reprenait le concept d'enculer droit dans l'oreille une œuvre culte avec encore moins de délicatesse. Un film en chasse un autre, et comme l'horrible remake de Robocop est déjà oublié pendant que l'original reste intact 30 ans plus tard, nous savons que Jurassic Park sera toujours là. Dans 20 ans, Jurassic World lui aura disparu. La nature reprend son droit. These people, they never learn. Une autre réplique du film représentant exactement ce que l'on pense. Triste constat. Alors non, je peux pas mentir, je m'ennuie pas devant le film, il est assez efficace, mais putain, qu'est-ce qu'il est con quand on y réfléchit un peu. Même pas beaucoup en fait, du tout, juste un peu. Reste alors le score de Michael Giacchino, loin d'être un de ses meilleurs, mais efficace, ainsi que la belle Bryce Dallas Howard, qui fait toujours plaisir aux yeux, à défaut d'avoir un personnage intéressant à défendre. Bon, cette chronique vous est bien entendu offerte par l'Amicale, le trailer de la suite de Jurassic World vient de débarquer. Film réalisé par l'excellent Juan Antonio Bayona, ce qui me fait beaucoup de peine. Car si les images qu'on découvre ont de la gueule, le mec étant très talentueux, son postulat de départ est lui aussi particulièrement con. Et ça fait vraiment chier. Mais bon, vu l'indulgence du public face à Jurassic World, l'idée que le parc a pu être construit sur une île avec un volcan actif, ça ne me choque pas. Et ça ne me choque pas non plus quand on me dit que le volcan entre en éruption et qu'il faut sauver les dinos. Ces créatures qui auront tenté de vous tuer tous 4 fois de suite, oui, il faut les sauver. C'est logique, parce que cette fois-ci, il n'y a plus aucun risque, j'imagine. Nope, aucun. Bref, je vais me revoir l'original de Steven Spielberg, ça vaut mieux. Jurassic Park est un excellent film, mais Jurassic Park s'avère aussi, surtout, être une franchise de merde.